News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Kougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, c'est toujours un plaisir, madame, monsieur, bienvenue à tous. Cameroun Tribune à la une, commerce, vivre ensemble, sécurité, Touboro, ville charnière, frontalière du Tchad et de la République centrafricaine, la commune du département du Mayoré dans le nord. Département du Mayoré dans le nord est au centre de divers enjeux et malgré la menace sécuritaire qui plane encore, les activités économiques prospèrent. À lire le grand reportage de Cameroun Tribune de la page 15 à la page 18 du quotidien à capitaux publics. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, message à la jeunesse, la pédagogie politique de Paul Biya. Le chef de l'État conseille aux jeunes d'éviter des chemins tortueux en choisissant utile. À défaut de la fonction publique, l'agriculture, l'élevage et le numérique restent la voie du salut. Pages 2, 3 et 4 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Présidentielle 2025, les 8 piliers de la candidature du bâtonnier Akere Mouna nous sont livrés à la page 4. Enseignement supérieur, les docteurs du Grand Nord et la marche du 21 février, page 6 pour en lire les tenants et les aboutissants. Badminton, nous sommes en sport, rentrée ratée du Cameroun au championnat d'Afrique, et bien page 11 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence à la une, prise en charge de la tuberculose, du sida et du paludisme. Comment le gouvernement veut contourner la suspension de l'aide américaine, page 5 pour lire les initiatives du pouvoir en place. Tension autour de la construction du parc Mabet-Bet. Nous sommes dans la région de l'extrême nord, à Tangandji, en sapeur-pompier dans cette région du Cameroun. Page 2, Sud-Ouest Cameroun, 2 nouveaux camps militaires pour renforcer la sécurité de ce côté. Page 3 du quotidien Émergence pour plus de précision. Mutation à la une, accès à la terre, les jeunes et le titre foncier. Au cours d'un échange avec la jeunesse en prélude à la célébration du 11 février, le MINCAF et Yeba ici a apporté des éclairages sur un feu nourri de questions. Page 6 pour plus de détails. Page 8 du quotidien Mutation, Miné-Pat, ça chauffe à Evodoula, nous fait-on savoir. Corruption à la page 7, le Cameroun dans le top 40, nous fait savoir Mutation dans les colonnes de ce journal. L'info à chaud à la une, message à la jeunesse, Cathy Meba, nièce de Paul Biya, conseillère régionale relativement à la citation de Tony Obam comme modèle pour la jeunesse camerounaise. Monsieur le Président, on vous a menti, page 6 pour plus de détails. Toujours avec l'info à chaud, gardé à vue pour avoir posé une question au sous-préfet de Soa après le défilé, Ngono Kati Brick, jeune militant du PCRN, enfin libre à la page 5 du journal L'Info à chaud. L'œil du Sahel par Mabet-Bet, le gouvernement manie le bâton et la carotte. Le comment est à lire à la page 5 de ce journal. Lutte contre la corruption, la Damawa peine à atteindre un taux de 50%. Page 9 de l'œil du Sahel. Toujours avec ce journal, à page 9 également, entrepreneuriat jeune, 100 micro-projets financés par le PDVIR. Bouteilles plastiques, les dangers du recyclage sont à lire aux pages 6 et 7 du journal de Guibaï Gaitama. Nord Cameroun, 78 millions de francs CFA pour la route communale Singaidi-Douroum, page 4 du journal L'Œil du Sahel. Info matin, Mayokani pour la Tangandji en mission de préservation de la paix sociale. Le MINAT émissaire du chef de l'État Paul Biya est depuis ce 12 février à Kaélé, chef-lieu du département, région de l'extrême nord, pour délivrer le message d'apaisement du président de la République aux communautés riveraines qui s'opposent à la mise en place du parc national de Mabet-Bet, page 3. Pour plus de précision, exercice 2025, circulaire du MINUFI relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées, c'est à lire de la page 4 à la page 16 du quotidien Info Matin. Défis actuels à la une, finances publiques, la SNH va financer davantage de dépenses d'urgence de l'État en 2025. Le gouvernement va réactiver ce mécanisme de financement d'urgence destiné à couvrir des besoins exceptionnels, notamment
en matière de souveraineté et de sécurité. C'est ce que révèle le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières publié par le ministère des Finances à la page 3 du journal Défis actuels. Le quotidien L'économie à la une Yaoundé, la construction du centre moderne de transit des déchets bloqués. Après plusieurs sommations du maire de la ville, les populations n'ont pas toujours quitté le site choisi pour abriter ce projet au quartier Mvorbeti. À lire l'enquête du quotidien L'économie à la page 3 de ce numéro. Douala, le MINFI présente le plan de financement du budget 2025 aux investisseurs, page 2 pour s'en apercevoir. Page 10, Boklen Gok, le Cameroun a des jeunes, mais pas une jeunesse, nous fait-on savoir. Reconstruction des régions en crise, ses partenaires qui ont déjà mis la pierre à l'édifice sont à lire à la page 4 du quotidien L'économie. Zone CEMAC, le taux d'inclusion financière reste faible, page 6 pour s'en apercevoir. Éco-santé à la une, urgence humanitaire dans l'extrême nord, Joseph Diongouté attendu. Dans un contexte de tension croissante, le premier ministre camerounais Joseph Diongouté s'apprête à se rendre dans la région de l'extrême nord, une zone en proie à une dégradation rapide de la situation sociale, page 3 du quotidien Info Santé pour plus de précision. Conseil exécutif de l'OMS, les bons points du Cameroun sont à lire à la page 4 de ce journal. Afrique Environnement, pour la Tangandji dans l'extrême nord, a pesé les tensions autour du parc Mabet-Bet. Cette visite du ministre de l'administration territoriale intervient dans un contexte de vives tensions et de manifestations massives de la communauté Toupouri qui s'oppose à la création du parc national Mabet-Bet situé à Kourbi dans le département du Mayokani et destiné à protéger les éléphants et autres espèces. Les communautés locales craignent des conflits avec la faune et la perte de terres agricoles, mettant en lumière les enjeux complexes de la conservation environnementale face aux besoins des populations, page 7 du journal Afrique Environnement. Feuille de route du secteur eau et énergie 2025 dévoilée, l'approvisionnement au cœur des enjeux, page 8 du journal Afrique Environnement. COP 2029, le bassin du Congo, enjeu majeur et oublié des financements climatiques, page 4 et 5 de ce journal. Info santé et consommation des urines, risque de cancer et d'hépatite pour les consommateurs. Faisant suite à la vidéo virale mettant en exergue une femme qui urine dans la marmite de coq avant de la commercialiser, dans un entretien exclusif, Iluga, nutritionniste, donne les conséquences d'un tel acte, révèle les techniques de détection des aliments malsains et invite le ministère de la Santé à multiplier les inspections sanitaires dans les coins de vente des aliments prêts à la consommation, page 5 du journal Info Plus Santé. Au Cameroun, le cancer cause plus de 12 000 décès par an, nous fait-on savoir. C'est l'un des éléments saillants de la conférence débat organisée le 7 février 2025 à Yaoundé par l'Association de réconciliation et de développement RADA, page 4 du journal Info Plus Santé pour davantage de détails. Hôpital régional de Bafoussam, l'évadé enragé capturé 24 heures seulement après l'alerte du gouverneur de la région de l'Ouest, le fugitif de 23 ans qui souffre de rage humaine et qui était interné dans cette formation sanitaire est de nouveau entre les mains des autorités judiciaires et sanitaires, page 4 du journal Info Plus Santé. Econews à la une, projet B d'Oriol Ressources, tractation opaque et soupçon de spéculation, nous fait-on savoir à la page 7 de ce journal. Filière cacao en ébullition, les producteurs d'Abomban récoltent une manne de 300 millions de francs CFA, page 4 pour plus de détails. Fonds africain d'obligation ACEP Cameroun dopé avec 3 millions de dollars, page 2 du journal Econews. Le journal Le Drapeau, fête de la jeunesse 2025, Tokombéré célèbre la jeunesse et le patriotisme. Tokombéré a vibré ce 11 février 2025 sous le signe de la ferveur patriotique à l'occasion de la 59e édition de la fête de la jeunesse en présence du président de l'Assemblée nationale Kavaye Djibril et d'invités de prestige tels que Mohamedou Atikou Kalda, Boukar Abdourahim et Aminatou Aïdjo. L'événement a rassemblé des foules records. Au-delà des festivités, un appel vibrant a été lancé à la jeunesse, réaffirmant son rôle central dans l'avenir politique et social du pays, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau. Le journal Le Jour à la une, 11 février 2025, le MRC force pour défiler à Bassamba. Des échauffourées ont été évitées de justesse dans cette localité du Ndé suite au refus des gendarmes de laisser passer les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui voulaient défiler, page 3 du
quotidien Le Jour. Gabon, Foucault a investi 20 milliards de francs CFA pour embouteiller Coca-Cola. Page 6 pour plus de détails sur cette offensive commerciale du groupe Foucault. Le journal Le Point à la une, 31 décembre, 10 février, présidentielle 2025, Paul Biya, galop d'essai, page 5. 92 ans ce jour et bien fringué dans son discours à la jeunesse le 10 février, Paul Biya, comme le 31 décembre dernier, a une fois de plus entretenu le suspense quant à sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle. À l'heure où les jeunes font face à des défis de plus en plus grands, le chef de l'État soutient que sa détermination à les servir demeure intacte et se renforce au quotidien. Le Point du jeudi dans les colonnes du journal Le Point justement. Tension sociale, Banjor, Mokolo, Mabetbet, le test, point d'interrogation, esquisse de réponse à la page 7 du journal Le Point. C'était le tour d'horizon de la presse ce jour. Doudou Emeline Amadou, c'est à vous. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CAM News 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.